Il a bien fallu enfiler les bottes. Territoire rural s'il en est, c'est en Creuse, à la ferme biologique de Pigerolles, que le ministre de la Transition écologique a débuté sa journée. Ah, moi je fais pas ça, j'attends de faire. Ici, une unité de méthanisation transforme le lisier en chauffage et en électricité pour l'exploitation et pour les serres et les poulaillers des voisins. Donc on a des WC secs, et les WC secs aussi terminent dans le méthaniseur. Voilà. De telles innovations sont en partie soutenues par l'État grâce à différents types d'aides. On garantit à ceux qui investissent dans ces projets des revenus, puisqu'on va avoir des tarifs d'achat garantis, on va avoir des subventions à l'investissement. C'est ça que l'État fait pour soutenir ces créations d'activités. Le tour du propriétaire se poursuit dans un hangar où se dessine le futur grand projet de cet agriculteur, cultiver du cannabis à des fins thérapeutiques. C'est vous qui êtes chargé de mettre tout ça Oui, plus un autre collègue qui est aussi, oui. Non, mais c'est bien. Ça serait vraiment bien même pour la Creuse. Moi, j'appuie totalement cette idée. J'en parlerai à mes collègues du gouvernement, avec le ministre de l'Agriculture, avec la ministre de la Santé. Moi, je trouve que ce sont encore une fois, des solutions très concrètes qui peuvent se faire au bénéfice de tout le monde. Pour évoquer la réduction de l'usage des pesticides, le ministre a été reçu à Champy-Creuse. Ce producteur de pleurotes développe avec des chercheurs un fongicide bio à destination des vignes notamment. De traitement de protection des cultures sont soumis au règlement européen des produits phytosanitaires. Donc on travaille également beaucoup sur le dossier. François de Rugy a poursuivi son voyage vers la Corrèze où il a annoncé le renouvellement du classement du parc naturel régional de Mille Vaches pour 15 ans.